Et si le véritable champ de bataille de l'humanité ne se trouvait pas à Washington ni à Kaboul, mais dans le cœur de chaque être humain, la base de Bagram, ancien pilier de la puissance américaine en Afghanistan, se transforme en symbole d'un affrontement bien plus profond qu'une simple lutte militaire. Les talibans avancent dans l'ombre, réclamant ce territoire avec une détermination presque surnaturelle, tandis que Donald Trump, figure controversée, apparaît dans le débat mondial comme un spectre du passé qui refuse de disparaître. Mais cette confrontation n'est pas seulement politique. Elle reflète un conflit universel, le duel entre pouvoir et conscience, domination et paix intérieure. À première vue, Bagram est un lieu stratégique. Les avions, les hangars, les tours de contrôle témoignent de la force matérielle des nations qui s'y affrontent. Pourtant, derrière les murs de béton et les pistes de décollage, se joue une bataille invisible. Les décisions prises ici, les alliances formées, et même les silences pesants, résonnent comme des échos de nos propres luttes intérieures. Chaque explosion, chaque mouvement de troupes devient le reflet d'un combat que nous menons tous, à différents niveaux. Il y a dans cette tension quelque chose qui transcende la politique, une invitation à observer nos propres ombres, nos propres ambitions. Car si l'homme se laisse dominer par l'ego, par la colère, par le désir de contrôle, alors même la victoire militaire reste vide. Le vrai conflit se déroule dans les cœurs, où la peur, la fierté et l'illusion peuvent aveugler l'âme plus sûrement que n'importe quelle armée. Ainsi, avant même de connaître les stratégies militaires ou les alliances politiques, une question surgit. Sommes-nous prêts à affronter ce champ de bataille intérieur? Bagram devient alors un miroir de l'âme humaine, un lieu où chaque spectateur peut ressentir l'urgence d'un choix, d'une prise de conscience. Et c'est exactement là que commence notre voyage. La base aérienne de Bagram, jadis symbole incontesté de la puissance américaine, ne dort jamais vraiment. Ses pistes désertes, ses hangars silencieux et ses tours de contrôle abandonnés sont comme des cicatrices d'une époque où la technologie et la force dictaient l'avenir du monde. Aujourd'hui, ces mêmes murs résonnent d'un nouveau fracas. Les talibans s'approchent, déterminés à transformer cet ancien bastion en une forteresse de leur domination. Chaque drone qui survole l'air, chaque soldat qui s'avance dans la poussière rouge raconte une histoire de lutte acharnée, de volonté inébranlable, de pouvoir qui change de main. Mais ce n'est pas qu'un simple combat territorial. La réapparition de Donald Trump sur la scène internationale ajoute une couche de tension inattendue. Ses discours, ses tweets, ses alliances stratégiques font écho jusqu'aux vallées afghanes, comme si son influence pouvait encore peser sur le destin d'un pays en plein bouleversement. Les analystes se demandent, est-ce un jeu de pouvoir, une manœuvre politique, ou simplement le reflet d'un monde où les frontières visibles ne sont plus que des symboles fragiles face à la volonté humaine? Bagram devient alors un théâtre où chaque acteur incarne plus qu'un rôle militaire. Les talibans représentent la persévérance brutale et l'ombre du passé. Trump incarne le spectre de l'Occident et de ses contradictions, et la base elle-même se dresse comme témoin silencieux de l'histoire qui se réécrit. L'air est chargé d'électricité, la tension palpe, et le spectateur, même à distance, peut sentir le poids du moment. Dans cette confrontation, chaque décision, chaque mouvement, chaque regard compte. La puissance matérielle n'est qu'un fragment de l'histoire. L'essentiel se joue dans la stratégie, la perception et l'intention. Bagram, autrefois un simple symbole de force, devient le miroir d'un monde en mutation, un point névralgique où se croisent ambitions humaines et forces invisibles qui guident le cours des événements. À mesure que les forces s'affrontent à Bagram, une sensation étrange commence à émerger. Cette bataille dépasse le simple jeu des cartes géopolitiques. Les explosions, les mouvements de troupes et les stratégies ne sont que la surface d'un conflit bien plus profond, un conflit qui se déroule à l'intérieur de chaque être humain. Et si la véritable lutte
n'était pas pour un morceau de terre, mais pour ce qui se passe dans nos cœurs. L'ego, ce désir incessant de dominer, de contrôler, de laisser une empreinte indélébile sur le monde, semble se refléter dans la course des talibans pour conquérir chaque hangar, chaque piste. À l'inverse, l'âme, fragile mais persévérante, aspire à la paix, à l'harmonie, à un équilibre qui transcende la violence et la vanité. Chaque décision militaire à Bagram devient alors une métaphore de nos propres choix intérieurs. Céder à la colère ou choisir le pardon, suivre l'avidité ou la modération, se laisser emporter par la peur ou s'élever dans la foi. Cette dualité crée un malaise fascinant. Les observateurs extérieurs peuvent voir un conflit stratégique, mais ceux qui regardent avec attention sentent quelque chose de plus profond. Un miroir tendu vers nous-mêmes. Chaque explosion résonne comme un écho de nos frustrations. Chaque alliance improbable comme un rappel de nos contradictions internes. Et dans cette tension, un secret se révèle. Comprendre le monde extérieur commence par comprendre notre monde intérieur. La base de Bagram n'est plus seulement un champ de bataille. Elle devient un symbole de cette confrontation silencieuse mais implacable qui se joue dans chaque âme. Les forces en présence ne sont plus seulement militaires ou politiques. Elles deviennent les reflets des forces qui régissent nos vies, nos choix et nos destinées. La question s'impose alors, sourde et pressante. Sommes-nous conscients du combat qui se joue en nous, alors même que nous observons le chaos à l'extérieur? À Bagram, les murs ne racontent plus seulement l'histoire des puissances en conflit. Ils deviennent des miroirs, reflétant les fractures de notre époque. Ce qui se joue ici dépasse la politique, dépasse les cartes géographiques et les traités diplomatiques. C'est une projection de l'humanité elle-même, un écho des tensions qui traversent nos sociétés et nos âmes. Nation contre nation, idéologie contre idéologie, ambition contre ambition, mais au cœur de tout cela, l'homme lutte contre lui-même. Chaque explosion dans le ciel afghan résonne comme un tremblement intérieur. Les discours enflammés, retransmis sur les chaînes internationales, ne sont pas que des stratégies. Ils traduisent les conflits invisibles qui nous déchirent tous, des choix que nous hésitons à faire, des vérités que nous refusons de voir. Et soudain, la base de Bagram ne semble plus être une simple infrastructure militaire. Elle devient un théâtre, une scène où se joue le duel éternel entre l'ego et l'âme, entre le désir de pouvoir et la quête de paix. L'intensité de la situation crée une étrangeté presque irréelle. Un soldat se déplace dans l'ombre, un drone illumine le ciel nocturne, et à chaque instant, le spectateur perçoit une synchronicité troublante. Les combats extérieurs reflètent nos propres tempêtes intérieures. L'angoisse, la peur, la fierté, la colère, tous se projettent dans ce lieu déserté et pourtant chargé de vie. Alors vient le moment du basculement. Le spectateur commence à sentir que ce conflit ne peut être réduit à des stratégies ou à des alliances. Ce n'est plus simplement la lutte d'une nation contre une autre. C'est un rappel brutal que le chaos extérieur n'est que le reflet du chaos intérieur, et que le véritable rebondissement n'est pas ce qui se passe à Bagram, mais ce que chacun de nous choisit de faire face à ses propres démons. Analyse spirituelle. Au milieu des ruines et des échos de Bagram, une vérité invisible s'impose. La bataille la plus cruciale ne se joue pas sur les pistes d'atterrissage ou dans les salles de commandement, mais à l'intérieur de chaque cœur humain. Allah nous rappelle dans le Coran que le plus grand ennemi de l'homme est son propre nafs, son ego, ses passions, ses désirs qui détournent de la lumière de la foi et de la paix véritable. Et face à cette vérité, toutes les victoires militaires semblent dérisoires. Que vaut un territoire conquis si l'âme reste captive de l'orgueil et de la haine? Que vaut un drapeau hissé si le cœur est enchaîné aux illusions du pouvoir et de la gloire? Bagram devient alors un symbole puissant, un lieu où se confrontent non seulement les forces extérieures, mais surtout nos forces intérieures. Chaque explosion, chaque mouvement de troupes, chaque discours ne sont que des métaphores du tumulte intérieur que nous portons tous.
Dans ce tumulte, l'observation devient un acte spirituel. Regarder le monde avec conscience, c'est voir que le vrai combat n'est pas de dominer l'autre, mais de dominer soi-même. C'est comprendre que la paix ne naît pas d'alliance militaire ou de stratégie politique, mais de la maîtrise de son ego, de l'alignement de ses actions avec la lumière divine. Ainsi, le conflit à Bagram n'est pas seulement un événement historique. Il est un rappel que chaque victoire matérielle perd sa valeur si elle ne s'accompagne pas d'une élévation spirituelle. Le vrai champ de bataille est là où nos passions se confrontent à notre foi, là où nos choix révèlent la force ou la faiblesse de notre âme. Et tandis que le vent souffle sur les pistes désertes et que les ombres des combats s'allongent, une question s'impose. Quelle est la bataille la plus urgente dans ta propre vie, celle qui décidera de ton âme éternelle? À mesure que l'ombre des talibans s'avance et que l'écho de Trump résonne au loin, une idée bouleversante émerge. Et si Bagram n'était pas simplement une base militaire, mais un symbole vivant de nos propres luttes intérieures? Les murs criblés, les pistes désertes, les tours de contrôle vides deviennent un miroir de ce que nous portons en nous. La guerre que nous observons n'est pas seulement celle des nations. Elle reflète la bataille silencieuse qui se joue dans chaque cœur humain. Chaque mouvement, chaque stratégie, chaque explosion peut être lue comme un langage secret de l'âme. Les talibans incarnent cette force brute, obstinée, qui veut imposer sa domination. Trump symbolise l'ombre des ambitions, des illusions de pouvoir et des certitudes humaines. Mais au-delà de ces figures, le véritable message se révèle. Ces forces ne sont que les reflets de nos contradictions internes. Domination ou sagesse? Colère ou miséricorde? Illusion ou lumière? Chacun de nous porte ces dualités et chaque décision que nous prenons fait pencher la balance. Le spectacle extérieur devient alors un guide. Il montre, avec brutalité, ce que signifie succomber à l'ego et ce que signifie suivre la lumière de la conscience. Les combats à Bagram ne sont plus seulement des événements historiques, ils deviennent une métaphore visuelle, presque palpable, de notre propre bataille intérieure. Et c'est dans ce miroir que le dernier choc surgit. La réalité que nous fuyons dans le monde extérieur se joue dans nos cœurs. La peur, la colère, l'avidité, le désir de domination, tout ce que nous voyons dans le chaos de Bagram se trouve à l'intérieur de nous. La vraie question devient alors intime et urgente. Face à nos contradictions, que choisirons-nous? Domination, illusion, colère ou sagesse, lumière et miséricorde? Le spectateur se retrouve suspendu, confronté à une révélation qui dépasse la politique, la géographie et l'histoire. La bataille la plus décisive, la seule qui compte vraiment, se déroule en lui-même. Conclusion impactante. La véritable bataille ne se joue pas à Bagram, ni à Washington, ni dans aucun palais du pouvoir. Elle se déroule ici et maintenant, dans le sanctuaire silencieux de ton cœur. Chaque souffle, chaque pensée, chaque décision devient un champ de bataille, une épreuve qui révèle qui nous sommes vraiment. Dans ce combat invisible, le temps n'est pas mesuré par les horloges, mais par la conscience de nos choix. Chaque instant est une croisée des chemins. Suivre l'ego, cette voie insistante qui cherche le contrôle, la reconnaissance et la domination, ou s'élever vers la lumière d'Allah, cette guidance infinie qui transforme l'épreuve en sagesse, la souffrance en force et la peur en confiance. Les victoires matérielles, les drapeaux hissés, les armées triomphantes, tout cela devient dérisoire face à l'état de ton âme. Le jour dernier, les rois et les présidents, les armées et les conquêtes ne seront rien comparés à la paix ou au tumulte qui règne dans ton cœur. Bagram, avec ses pistes désertes et ses murs criblés, se tient alors comme un miroir. Il nous rappelle que chaque conflit extérieur n'est qu'un reflet de notre conflit intérieur. Les talibans, Trump, les explosions, la poussière et la peur. Tout cela n'est que le langage symbolique de nos propres luttes. Comprendre cela, c'est prendre conscience que le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on impose au monde,
mais celui que l'on maîtrise en soi. Alors, regarde en toi avec courage et honnêteté. Observe tes passions, tes colères, tes illusions, mais aussi tes élans de lumière et de miséricorde. Et choisis, rester esclave de l'ego ou marcher dans la lumière divine, élever ton âme au-dessus des tumultes du monde et devenir enfin libre. Car au cœur de chaque conflit, au milieu de chaque chaos, il existe une vérité immuable. La bataille la plus décisive est celle que nous menons contre nous-mêmes, et sa victoire est la paix éternelle de l'âme.